Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 8e Perek de Masechet Yoma. La Mishnah nous dit Mishnafla alav mapolet. Si des pierres sont tombées, il y a un éboulement, une maison s'est écroulée sur quelqu'un. On ne sait pas, ça fait Kusham, ça fait Kenosham. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? On ne sait pas s'il se trouvait dans la maison lorsque la maison s'est effondrée ou pas. Bien sûr, s'il était dans la maison lorsqu'elle s'est effondrée, il est peut-être vivant, et donc il y a un safek, peut-être qu'il est en danger de mort, donc on va transgresser Shabbat, enlever les pierres pour pouvoir le sauver. Donc la Mishnah vient nous dire, même s'il y a un doute, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Safek Rai, Safek Met, on a un doute, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est encore vivant? Safek Nochi, Safek Israël, est-ce que c'était un Israël ou un non-juif? Mefakri Malav, on a le droit Mefakrim, c'est-à-dire d'enlever les pierres. C'est de là le principe, la chose de Pikuach Nefesh, c'est-à-dire on enlève, on creuse, on enlève, on recherche, et on va voir si cet homme-là est vivant ou pas. Et la Gemara nous dit qu'on doit vérifier jusqu'au nez pour voir est-ce qu'il respire ou pas. C'est-à-dire si on commence par en haut jusqu'au nez, ou bien on va jusqu'au nez, et c'est au nez que on va savoir s'il est vivant ou pas, puisque comme c'est marqué dans le pasuk, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav, lui qui a un souffle de vie dans son nez. Donc c'est à partir du nez qu'on doit vérifier est-ce qu'il est vivant ou pas. Donc, mefakrim alav et tagal, metzaou chai, mefakrim alav et met yanichu. Si on l'a trouvé vivant, alors on va le sauver. Alors le Barthénoura nous dit, mais c'est évident qu'on va le sauver s'il est vivant. Parce que la Mishnah vient nous enseigner que même si on sait qu'il ne va pas vivre longtemps, il ne va vivre encore que quelques instants, eh bien, on va quand même le sauver pour qu'il puisse vivre ces quelques instants. C'est-à-dire, si on le laisse, il va mourir tout de suite. Si on le sauve, il vivra encore quelques temps, pas longtemps. On sait qu'il va mourir, eh bien, on devra, même pour ces chayesha, à ce petit moment, la vie est précieuse, et donc on le sauvera même pour chayesha. Veimet, et s'il est mort, yanichu, on le laissera. Quel est le chidouche? C'est que, comme nous explique le Barthénoura, bien que dans Masechet Shabbat, nous avons un avis qui dit que lorsque un mort se trouve dans un endroit où il y a un incendie, on a le droit de sortir le mort de la maison, parce que si on ne lui permet pas de sortir le mort de la maison, il risque d'éteindre le feu pour ne pas que son proche parent brûle. Donc ici, le chidouche de la Mishnah, c'est que si ce n'est que des pierres, on ne lui permettra pas, s'il est mort, d'enlever les pierres, on le laissera là jusqu'à la fin de Shabbat. C'est uniquement par rapport au feu, parce que si le mort va brûler, il risque, donc son proche parent, d'éteindre le feu. Mais ici, si on ne lui permet pas d'enlever les pierres, qu'est-ce qu'il risque de faire maximum? Donc, il ne va pas transgresser Miso Torah, donc c'est pour cela que on le laissera ici, on n'enlèvera pas les pierres pour le sauver. Donc là, de cette Mishnah, la Gemara nous apprend aussi tous les dynimes de Pikuach Nefesh, et nous voyons que même lorsqu'il y a un doute de Pikuach Nefesh, on devra sauver la personne. Le principe de Pikuach Nefesh, pourquoi a-t-on le droit de sauver quelqu'un qui est en danger de mort, même en transgressant Shabbat? C'est que nous avons ce principe, transgresse un Shabbat pour lui, afin qu'il puisse faire et respecter plusieurs Shabbats. Ça, c'est le principe du Pikuach Nefesh pendant un Shabbat. Donc là, nous avons terminé avec les dynimes de Yom Kippourim, aussi de Pikuach Nefesh, et les deux dernières Mishnayot concernent le pardon du jour de Kippour. Comment ça se passe exactement, ça nous le verrons dans les deux dernières Mishnayot du Perek, Bezrat Hashem, la prochaine fois.